Hello, bon, Hello. on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de malfaçon. C'est Exactement. quelque chose dont on parle vraiment pas avec le sourire. Et là, on est sur place pour un cas d'école avec du coup une cliente qui s'est retrouvée avec un an de travaux et qui a eu beaucoup de malfaçon. Et là, on va faire le tour pour mettre un petit peu le point sur toutes les problématiques de ce bien. Voilà. Donc je vais commencer par le plafond. Donc Ouais. comme tu peux le voir, le plafond présente quelques taches. Donc ici, donc il y en a ici. On a aussi. Ouais, c'est de vrai ce qu'il y en a côté-là. partout. Ouais. On n'est vraiment pas sur un plafond homogène, hein. Exactement. Et dans les chambres. Et ici, le souci pour la cliente, c'est qu'après, du coup, le dégât des eaux, l'entreprise a refait la peinture. Ici, le plafond n'est pas tombé, donc le plâtre ne s'est pas effrité. L'entreprise a fait les travaux de peinture. L'entreprise est partie. Et les traces sont apparues parce que les murs n'étaient pas suffisamment secs. Donc l'humidité a cherché à sortir. Et malheureusement pour la cliente, l'entreprise estime qu'elle a réalisé son travail. Donc c'est compliqué. Et je t'invite à regarder un petit peu les murs ici également. Donc comme tu peux le voir, alors je ne sais pas si ça va se voir à la caméra, Ouais. mais c'est gondolé. C'est vrai. Ici, partout, tu vois, c'est gondolé. Donc l'eau a tellement coulé qu'elle s'est infiltrée derrière les murs et elle cherche à sortir, donc c'est gondolé. Donc il est probable qu'avec le temps, en fait, les peintures craquellent et sortent. Mais comme l'entreprise n'est plus là, c'est compliqué pour la cliente. Alors c'est vrai que je vous invite, à la suite d'un dégât des eaux, à effectuer ce qu'on appelle un test d'hygrométrie, mesurer l'humidité contenue dans les murs, dans les plafonds, pour être sûr que lorsque les travaux sont réalisés, les murs soient parfaitement secs et que du coup, il n'y ait pas de problème de mise en œuvre et que les peintures restent et que l'eau ne provoque plus de tâches de ce genre-là. Ok. Ensuite, je t'invite à rentrer dans les toilettes. Ouais. Alors ici, ce qui s'est passé, c'est que pour créer du coup des sanitaires à l'étage, l'entreprise du coup a dû ouvrir ce côté-là du mur. Comme tu peux le voir, l'entreprise estime qu'elle a terminé son travail. Génial. Et voilà, au niveau finition, c'est pas top. Et la cliente n'est pas contente et on peut Et on comprendre. la comprend. Ouais. Hop, Regarde la VMC, et même pas. qui n'est pas ouais. mise. Bon, quand on voit le Ouais, niveau et de puis- finition, bon, on comprend. Exactement. Ok. Donc ici, on va monter à l'étage supérieur. Donc cette porte a été posée. Voilà. De la même manière, l'entreprise a fini son travail au niveau du bâti de porte. Donc déjà, il y a un problème d'alignement entre le bâti et le mur. Et puis, je te laisse constater les finitions. Les finitions qui sont Ouais. d'ordre de 0, quoi. Il n'y a pas de finition. C'est catastrophique. C'est catastrophique. On a la plainte ici qui n'est même pas collée. Tu vois, regarde, Ouais. la plainte qui Elle s'en est va. en sale état. On Exactement. voit bien que les murs, ils ont mangé, quoi. Et le parquet, alors, il n'était pas prévu que l'entreprise reprenne le parquet, mais je pense qu'après avoir réalisé les travaux, voilà, ils ont laissé le parquet dans un état pas top. Tu vois, ça c'est typiquement le genre de choses, si ce n'était pas prévu, c'est une discussion qu'on peut avoir avec l'artisan pour au moins essayer de mettre un coup de propre ou C'est vrai que obtenir un normalement, prix. en fin de chantier, déjà, quand ils font un chantier, normalement, il est couvert. Oui, il est Vous allez les couvert. retrouver avec une bâche partout C'est et exactement c'est ça. quand même beaucoup plus clean. C'est exactement Là, en ça. l'occurrence, ça n'a pas dû être le cas. Non. Et ils sont partis, ils l'ont laissé comme ça et on voit bien que c'est un sol de travaux, quoi. Oui, c'est ça, exactement. Donc Ok. difficile dans le cadre d'une exploitation en LCD, voilà, de présenter ça à ses clients. Voilà, les clients, on est censé avoir un bien qui se démarque, Ouais. pour lequel on a un coup de cœur. Les gens arrivent, doivent être contents. Et malheureusement, ils vont arriver sur un bien voilà, dont les finitions laissent à désirer. Ouais. Et c'est pas, voilà, c'est pas top. pro. Et dernier point, alors en caméra, ça va être difficile à voir. Je vais fermer cette porte peut-être pour faire entrer un peu plus de lumière. Lorsqu'ils ont repeint, ils n'ont même pas pris la peine de tenir compte de la peinture qui avait été sur le mur. Si, on le voit. Ou à minima, peindre tout le mur. Soit on reprend tout le mur. On le voit ici. Voilà, c'est ça. Mais la démarcation ici, on voit que c'est le pas la rouleau même a été couleur. arrêté. Ça a été fait à la va-vite et c'est vraiment dommage parce qu'on est sur un bien, tu vois, il y a des moulures, des cimaises. On est sur un bien assez quali et malheureusement, voilà, Voilà. il n'y a pas eu volonté d'essayer de bien proposer
le meilleur travail possible. Ok. Allez, je te suis. Voilà, voilà. Donc ici, attention. Donc là, ici, pour l'instant, c'est pas terminé, donc je ne jugerai pas. Est-ce qu'ils vont terminer? Bonne question. Bon, en l'occurrence, c'est pas terminé, mais déjà, on peut voir ouais, Exactement. les choses qui choquent. Hein. Ouais. Vas-y, appuie. Voilà, ça bouge. Je vois qu'il y a un problème avec la marche. Je vois que le clou, hop, il y a une grosse fissure. J'aimerais que tu te tournes et que tu montres le mur. Donc voilà, je pense que quand il y a eu le dégât des eaux, voilà, les murs sont bien imbibés. Et ici aussi, voilà. Et d'ailleurs, tu as un liseré aussi. Ouais, voilà, tout le long. Tout le long ici. Ouais. Donc, infiltration assez conséquente. Alors c'est vrai que là, en termes de garde de corps, oui. Ils ont posé cette planche à la demande de la cliente qui m'a expliqué qu'à l'origine, ils n'avaient laissé que cette planche en bois là et qu'elle craignait pour ses enfants qui pouvaient tomber en fait directement. Et donc, ils ont posé ça en attendant que ce soit terminé. Donc ici, voilà. Alors là, ici, je n'ai pas encore regardé. Donc là, on est à l'étage. Donc pareil, hein, les cadres de porte catastrophiques. C'est pas, on peut voir les finitions, hein, c'est pas top. Donc ici, je sais pas ce qu'ils ont fait. Là, ils ont posé du joint. En fait, une sorte. Non, là, c'est un joint silicone par-dessus, en fait. Mais c'est pareil. L'enduit, oui, c'est pas. Les contours de porte. À la limite, quand c'est pas propre, ils mettent une baguette, quoi. Oui, c'est ça. Et exactement. Champlat, baguette. Et là, il n'y a aucune finition. Non. C'est vraiment pas pro. Non, non, pas du tout. Regardez, juste cet endroit-là, c'est assez violent quand même. Ok. Je t'invite à rentrer dans la chambre. Et côté chambre, c'est pas mieux. Bah, qui en plus peut être une chambre plutôt agréable. Hein. Exactement. On a un petit balcon qui donne vers l'extérieur. C'est très sympa. Vas-y. Et ici, regarde. Alors ici, on a un jour assez conséquent en fait. Entre le bâti. Sur le bâti. Exactement. Tu vois, je peux même passer mon doigt. Effectivement, il y a un sujet. Ouais, exactement. Ok. Ici, plus grave, en fait, la porte ne s'ouvre pas complètement. Parce que, en fait, je ne sais pas comment le bâti a été posé ou comment ils ont posé les gonds de la porte. J'ai du mal à me l'expliquer parce que c'est la première fois que je vois ça, on ne peut pas ouvrir la porte. Ah oui, c'est comme si elle était embutée. Exactement. Donc, si tu viens voir, les gonds ont été posés à l'intérieur. Faut dire que quand... mais ils sont pas droits. Non, 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 il n'y a rien qui est droit. De toute façon, donc, voilà. Dans le BA13, enfin, c'est... Je te laisse regarder. Ah ouais, c'est la catastrophe. Donc, on ne peut pas ouvrir la porte. Ça a été incrusté dedans. Exactement. C'est comme s'il l'avait mis à l'envers, hein, presque. Oui, oui, oui. C'est très compliqué. Porte qui est très certainement d'ailleurs une porte à peindre. Qui oui, oui. Bien entendu, qui n'a pas bien entendu été peinte. Voilà, exactement. On a de la chance d'avoir une poignée de porte dessus, quoi. Voilà, comme tu as dit, hein, aucune baguette nulle part. Ici, donc, on voit les vis de BA13. C'est vraiment dommage. Et, alors, c'est cette partie qui va nous intéresser. Parce qu'il y a manifestement eu une erreur de l'architecte. En grosso modo, sur les plans, en fait, pour l'architecte, la chambre allait jusqu'au mur du fond. Donc, ce balcon n'existait pas. D'accord. Donc, quand l'entreprise est venue pour poser sa fenêtre, bah, s'est rendu compte que, alors là, malheureusement, je ne peux pas ouvrir, qu'elle ne pouvait pas poser sa fenêtre, que la chambre n'était pas carrée. Donc, l'entreprise a dû improviser et créer ces deux cloisons-là pour pouvoir venir mettre sa fenêtre. Okay. Parce que derrière, en fait, tu as la toiture et donc, on ne peut pas poser la fenêtre et attends, du coup, ça modifie les plans de base. Il y a la création d'un balcon. De cette cloison. En plus, on est sur du coup de la modification de la façade extérieure. Exactement. Donc, est-ce qu'on peut même se demander s'il y a une demande de fait à la mairie, déclaration préalable ou pas, et donc ça peut être encore plus contraignant. Parce que s'ils ont prévu de poser autre chose, que là ils posent ça par défaut puisqu'ils n'ont pas le choix, mais que la mairie refuse pour X raisons, ça peut être très problématique. C'est complètement ça. Donc l'architecte avait fait son travail, avait fait une demande en mairie, mais ce qui a été posé aujourd'hui ne correspond pas à la demande qui a été faite en mairie. Donc, quid des conséquences pour la cliente? Je pense qu'elle nous le racontera. On ne sait pas. Et surtout, ce qui est très embêtant pour vous, investisseurs, c'est la manière dont ils comptaient exploiter cette chambre. Cette chambre devait bénéficier du coup d'un lit de place
parce que ce mur ne devait pas exister. Donc le mur que je viens de te montrer avec la photo. Donc il y avait largement la place pour mettre un lit de place. Chose qu'elle ne peut plus faire. Oui, Donc là, effectivement, un lit de place, type, c'est compliqué. voilà, le type de prestation change parce que si maintenant on met un lit de place, il vient en buter contre la fenêtre. Et ça ne passe pas. Et voilà, on n'est plus du tout sur le même mode d'exploitation pour la cliente. Donc là, on est sur, voilà. On est plus sur une simples. chambre pour un couple. On est voilà, sur une chambre voilà, pour deux ou deux personnes. Single, ouais. Exactement. Et enfin, le chauffage, la palme pour le chauffage qui est dans le placard. parce que l'architecte sur les plans apparemment s'est trompé. Oui, c'est vrai que... Ouais. Elle est pas mal celle-là. Donc, ouais, c'est embêtant, va falloir le déplacer. Mais voilà pour cette partie. Et puis les enduits, tu peux venir voir les finitions. Je l'ai vu, de loin. Voilà, ouais, c'est effectivement, il dommage. y a des enduits qui sont à refaire. Bien appuyer le détail, hein. Mais comme vous pouvez voir là, hop, tout ça, c'est à poncer. Là, par exemple, on voit l'enduit. En gros, ça a été peint. Ils n'ont même pas pris la peine de faire du ponçage. Exactement. Exactement. Voilà, donc ici c'est pas terminé, donc on laisse pour la prochaine fois. On n'en a pas parlé. Ah oui, donc on va mettre ouais. Là on est sur une salle de bain. Bon, le bac a le mérite d'être grand déjà. Oui, exactement. Et on est sur du placo hydro, donc c'est déjà pas mal. C'est pas mal. Après, bon, on va voir ce que ça donne. Je vois que le toilette, je sais pas s'ils ont prévu de l'intégrer dans le mur. Oui, il y a un problème. Oh là là. Et le tuyau qui est semi-encastré. Semi-encastré, oui. Les bandes qui gonflent ici. Regarde, là. j'ai mes bandes qui gonflent. Ouais. Vous savez, c'est quand là, on va mettre un placo ici, un placo là. Oui, c'est ça. Du coup, on va relier avec une bande. Parce que si elle gonfle, il y a de l'humidité, ça a été mal monté, elle a été mal faite. Enfin, il y a plusieurs possibilités. Je ne sais pas ce que c'est que ça. Potentiellement une grille de VMC à poser plus tard. Peut-être. J'imagine. Hein. Oui, si, ça doit être ça. Et donc là, le WC. Alors, je ne sais pas s'ils ont prévu de l'intégrer. C'est assez original. Et là, une colonne, pareil, qui a été intégrée dedans. On ne sait pas pourquoi elle est semi-encastrée. C'est assez bizarre, surtout que s'il y a une nécessité d'action, ça va être compliqué. Et par ici, ça gonfle. Donc, je ne sais pas si tu peux voir. On le voit. Ici, c'est en train de gonfler. Ici aussi. Ça, c'est pas bon signe. Avec le temps, la bande, elle va se décoller. Ouais. Donc, c'est très compliqué. Pareil, les finitions autour du bâti. Si tu peux regarder la tranche, on voit le BA13. Ça, normalement, on ne voit jamais. Ouais, c'est vrai. Tu vois. Ou alors, parce que là, du coup, ils vont devoir mettre. Enfin, c'est plus un champ plat, là. Ouais. C'est une grande baguette. Hein. Ouais. Ok. Bon. Ça marche. Et là, donc, on a les deux autres chambres. Oui. Je les ai pas vues. On va découvrir. Donc, celle-ci où il y a, du coup, des travaux qui sont en cours. Ouais. Mais on est sur potentiellement, pareil, du coup, un chauffage qui a été intégré dans ce qui est prévu, dans un placard. Ouais. Là, il y a un lit double déjà. C'est ça. Mais on a la même chose. Vous voyez que ça gonfle un peu partout. Ouais, et si tu regardes en périphérie, pareil. La peinture se décolle déjà. La cata quand même. Les finitions sont... Ouais. Ah, et puis du coup, là, ça se... complètement. La peinture saute. Ok. Voilà. Et là, c'est pareil. Ça gonfle. Oh, j'avais pas vu celle-là. Ah, on a un beau bâti de porte à vous. Oui, exactement. À vous montrer encore. On est sur du haut level. Hop. Alors là, je pense que les pros du bâtiment qui aiment leur métier et qui font ça correctement vont se retourner. Exactement. Ok, on va descendre au garage. Au garage. Ah non, elle ne l'a pas ouvert, on va lui demander la clé et on fera une vidéo sur le garage qui a été transformé en décharge. Ah d'accord. Voilà. Oui, c'est ce qu'elle nous expliquait que le garage, en fait, ils ont mis tous les gravats. En fait, ils ont accumulé des choses dans le garage.
Et comme il y avait 2 entreprises sur le chantier, elles se rejettent la faute et aujourd'hui on lui a présenté une facture pour pouvoir débarrasser en fait ces gravats, sauf qu'elle, c'était déjà prévu dans les Oui, ce qui est travaux. logique, quoi. On laisse pas les Voilà. gars sur place. Et puis que chacune des entreprises prenne la responsabilité de ce qu'elle a déposé et enlève. Ouais, Parce que c'est triste pour le client tout à fait. qui n'a pas à s'occuper de ça. Bon, et ben écoute, merci De Eudes rien, pour cette avec vidéo plaisir. terrain De rien. sur les malfaçons. Là où on vous montre, c'est vraiment un cas d'école, mais Ah ça oui. peut arriver vraiment Ouais. à n'importe qui. C'est ça. Tu as beaucoup de clients, je pense, à qui ça arrive. Oui, oui, bien Et, sûr. et on trouve des solutions, on avance, on baisse pas les bras C'est ça. et, exactement. et on continue. Voilà. Merci. De rien.